La crise sanitaire met à mal le monde depuis 2019. Les grands événements de la pop culture doivent se réinventer en s'organisant virtuellement, avec cette volonté de garder un lien, de réunir les communautés et les humains qui les constituent, par-delà les frontières. Ainsi, le Pop Asia Matsuri, le PAM, entend faire vivre la culture manga et japanimation. Ce festival francophone organisé par les éditions Kana ainsi qu'ADN est prévu exclusivement en ligne les 18 et 19 décembre 2021, se veut une expérience virtuelle unique à la programmation ambitieuse. Il va y avoir une salle de cinéma, il va y avoir une artiste allée où du coup il y aura des auteurs à la fois français et japonais qui seront en dédicace ou qui feront des live drawings. Il y aura également des conférences, des masterclass, mais aussi il va y avoir des gros temps forts parce que 2022 c'est les 20 ans de Naruto. Et donc du coup pour nous c'est très fort de fêter ça et de vous annoncer en exclusivité qu'est-ce qu'on va faire tout au long de 2022. On va parler de One Piece et du 1000e épisode qui sera sorti, mais un petit peu les dessous parce qu'on aura tourné un documentaire dessus et plein d'autres choses sur nos licences fortes. 14 talents japonais, parmi lesquels Go Nagai, Daiki Kobayashi, Inyo Asano, sont prévus en interview, live drawing et dédicace. Cependant, pour des raisons évidentes de décalage horaire, leurs interventions sont déjà enregistrées. À côté de cela, une émission live est prévue. La grande spécificité de ce festival, ça va être justement un magazine en live de 10h à 22h, animé par John Sulo et Leila. Et du coup, ils vont vraiment faire un petit peu les animateurs entre toutes les conférences et masterclass qu'il va y avoir, qui seront animés par des gens du métier, par des journalistes, par des influenceurs, vraiment qui auront une vraie expertise sur le contenu. Et du coup, ce qui est aussi assez unique, c'est qu'on va être en live depuis le Japon, depuis Tokyo notamment, où on va pouvoir voir des bouts de la Jump Festa, de ce qui pourrait être intéressant et qu'on pourra relayer quasiment en direct, mais aussi Tokyo et le Japon en direct de Noël, donc c'est quand même une chouette période aussi pour regarder ce qui s'y passe et nous faire rêver. Il ne reste plus qu'à plonger dans l'ambiance de ce salon, à l'émulation différente, mais à la sensation de rassemblement propre à ce type de rendez-vous. On est vraiment sur un site où on peut se déplacer, on crée son propre avatar et on peut se balader de stand en stand pour découvrir des licences, du contenu qui est différent de stand en stand et avec des chats un peu partout pour permettre de créer du lien avec toutes les personnes présentes.